Fait la levée de fonds et le comité de direction nous informe qu'on va avoir 1 an pour faire un déménagement, donc trouver un nouveau site logistique, déménager l'intégralité des bureaux et de la logistique, que ce changement doit s'accompagner de la révolution, on va dire, des systèmes informatiques. On va mettre en place un nouveau WMS, que l'on doit faire ça sans jamais couper l'activité e-commerce. Donc on doit faire cohabiter l'ancien entrepôt et le nouvel entrepôt et les laisser en activité quoi qu'il arrive. Alentours de 2020, en période Covid, on était en forte accélération. Évidemment, tout le monde avait ce besoin de réparer les appareils, mais il pouvait plus faire venir les dépanneurs ou aller au magasin pour faire réparer. C'est à cette période qu'on commence à réfléchir à l'ESB. À ce moment-là, on est leader du marché en France dans la distribution de pièces électroménagers aux particuliers. On est vraiment dans une activité dans l'air du temps. Donc réparer soi-même, le faire soi-même, faire des économies. Faut pas oublier qu'un appareil neuf, c'est entre 400 et 600 euros et nous, on propose de réparer pour environ 25 euros un appareil. Donc il y a la notion d'économie qui est importante et évidemment l'écologie qui chaque année prend de plus en plus de place dans le choix des Français. Donc on arrive dans ce contexte où on fait une levée de fonds qui est la plus importante historiquement chez SOS Accessoires, donc de 10 millions d'euros. Deux objectifs principaux, d'avoir une logistique à la hauteur de nos ambitions et des moyens informatiques réévalués pour accepter ce trafic de commandes. On arrivait aux limites de notre entrepôt. On avait 2000 m² de surface environ. On était vraiment en surcapacité logistique. C'était compliqué de parcourir l'entrepôt. On avait aussi un système d'information qui était peu fiable. On avait un engorgement des flux de données, des plantages successifs et des difficultés à suivre ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. On était régulièrement confronté à des pannes. Et on avait aussi une hausse des coûts de développement parce qu'effectivement, pour régler ces petits problèmes de flux, etc., qui pouvaient parfois être des gros problèmes, on avait facture chez nos différents prestataires qui augmentaient parce qu'on était clairement arrivé aux limites du système en place. À ce moment-là, on fait la levée de fonds et le comité de direction nous informe qu'on va avoir 1 an pour faire un déménagement, donc trouver un nouveau site logistique, déménager l'intégralité des bureaux et de la logistique, que ce changement doit s'accompagner de la révolution, on va dire, des systèmes informatiques. On va mettre en place un nouveau WMS, que l'on doit faire ça sans jamais couper l'activité e-commerce. Donc on doit faire cohabiter l'ancien entrepôt et le nouvel entrepôt et les laisser en activité quoi qu'il arrive. Ce qu'on choisit de faire, donc, c'est de prendre des solutions qui sont références sur le marché. Le problème de ces outils, c'est qu'ils ne peuvent pas s'interconnecter de manière simple et ils ne s'interconnectent pas non plus avec notre CMS, notre back-office e-commerce. Donc on se retrouve à devoir mettre en place tout ça, mais on n'a pas de moyen de les interconnecter facilement et c'est à ce moment-là qu'on décide de s'appuyer d'un ESB pour connecter ces outils le plus rapidement possible.